Ce conflit bouscule aussi les plans de milliers de voyageurs. Plus de 110 000 Canadiens qui sont au Moyen-Orient se sont enregistrés auprès d'Affaires mondiales Canada. Parmi eux, Guy Lemel et Thérèse Blais-Lemel de Gatineau qui étaient à Dubaï pour célébrer leur 50e anniversaire de mariage. Un voyage de rêve qui a viré au cauchemar quand ils ont voulu quitter le pays. Ils viennent tout juste de revenir à la maison après un très long parcours. Ils sont avec nous tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment vous vous sentez d'être finalement de retour à la maison? Ça fait du bien. On ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait prendre un vol. Il y en avait qui nous parlaient qu'on ne pourrait pas prendre un vol avant le 23 mars. Et on a eu une ouverture, donc, le 7 mars. Dans l'après-midi, on a su qu'on pouvait partir. Donc, on en a profité. On était un groupe ensemble et on a pu partir le 7 mars. Voilà. On est donc soulagés parce que c'était vraiment stressant les dernières journées. Il y avait quand même des drones, un ou deux missiles qui passaient. On n'est pas vraiment habitué à ça dans la région de Gatineau. Non, non, absolument. Et là, tout allait bien. Là, vous étiez sur le point de revenir au Canada quand les bombardements ont commencé. Expliquez-nous là, tout ce qui s'est passé depuis une semaine pour vous. Ben, samedi, on se promenait, on avait pris un billet de métro, puis on se promenait un peu partout. J'ai une cousine qui m'a texté, qui m'a dit « Êtes-vous correct? » Je dis « Oui, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, elle m'a dit « Ben, la guerre est déclarée. » Alors, on a pris vite fait le métro et on est rentré à l'hôtel. Et là, ben, on a rencontré, parce qu'on était quand même avec un groupe, ben là, ben, la panique... on s'est dit, on part plus, là, on partait le lendemain, c'est sûr que là, on partait plus. Oui, Voilà. c'est ça. Là, votre vol a été annulé et par la suite, vous avez tenté à plusieurs reprises de partir. Ça n'a pas fonctionné. À chaque fois, on avait un vol qui était remis et peu de temps après avoir reçu l'émission du billet disant « Bon, ben, vous partez ce soir », c'était réglé comme du papier à musique. 2 heures après, on recevait un mail vol annulé. Heureusement, on s'était inscrit auprès des Affaires mondiales Canada et eux nous ont quand même pris en main en nommant un agent de liaison qui communiquait avec nous. OK. C'était quoi l'ambiance sur place à Dubaï pendant ces 6-7 jours-là? Avez-vous eu peur pour votre sécurité? Ben, Au début, pas vraiment au début, parce que c'était business as usual dans ce genre de place financière. Nous, on était confinés. On ne pouvait pas sortir de l'hôtel. C'est ce que nous avait recommandé l'agent de liaison. Vu qu'on était un petit groupe, j'aimerais le dire, ce groupe-là, il y a eu un élan de solidarité. On ne se connaissait pas. Et on s'est mis tous ensemble. On a délégué une personne qu'on va appeler un leader qui, lui, communiquait avec l'agent de liaison qui nous faisait des mises à jour. Alors, on avait des rencontres tous les matins à 10 h, une rencontre à 4 h de l'après-midi. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit on sera peut-être pas capable de revenir? Oui, parce que... À la deuxième annulation, tout le monde a vite compris que c'était un système qui s'enclenchait et qu'on était complètement bloqué parce qu'ils ont fermé l'espace aérien. Et si l'espace aérien est fermé, on a beau avoir des billets, il n'y a pas d'avion qui décolle. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, tout le monde s'énervait, les gens ont craqué les uns après les autres. Mais bon, on était solidaires. Fallait voir quand même un peu... et voir la lumière au bout du tunnel qui était vraiment pas facile à voir. Quand on est parti, là, 1 heure ou 2 après, il y a un missile qui est tombé sur l'aéroport. Et c'est pas une fake news, là. Ben voyons, le missile est tombé sur l'aéroport, duquel on partait. Et l'aéroport a été fermé après qu'on soit parti. Finalement, vous avez pu quitter, mais il y a encore des Canadiens qui sont coincés à Dubaï et ailleurs. Avez-vous senti que vous avez eu l'aide nécessaire de la part du gouvernement du Canada? Il fallait attendre que le corridor de sécurité soit ouvert et ça, il fallait faire confiance aussi à Emirates qui nous ramenait parce qu'il y avait un corridor de sécurité qui avait été ouvert pour eux. Je peux pas... sûrement, le Canada, on a fait toutes les démarches qu'il fallait. Au tout début, après la déclaration de guerre, les Allemands et les Russes ont tous été évacués immédiatement par leur gouvernement. Ensuite, les Italiens,
puis c'est Nous à peu autres, ça près se faisait. tout. Après, on sentait qu'il y avait beaucoup de prudence de la part des autres gouvernements. On ne peut pas jeter la pierre Non, à non. qui que ce soit, hein. En tout cas, j'imagine que vous allez vous rappeler longtemps de votre 50e anniversaire Ah de oui? mariage. Puis c'était son 75e, Oui, le en fils, plus. en plus. Fait qu'on avait jumelé ces choses-là. Fait qu'on l'a fait dans la chambre d'hôtel, en regardant dehors. En tout cas, l'important, c'est que vous soyez en un morceau, en pleine santé, de retour au Canada. J'en profite pour vous féliciter quand même. 50 ans de mariage, c'est pas rien. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.